Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez faite juste pour montrer que vous pouviez le faire? Un ami a parié que je ne pourrais pas finir le sandwich au poulet le plus épicé de cet endroit, connu pour son poulet follement épicé, en moins de 30 minutes. J'ai su que j'avais merdé quand ils m'ont donné des gants pour manger le sandwich afin que la sauce ne touche pas ma peau et m'ont fait signer une décharge de responsabilité. J'ai gagné le pari, mais j'ai vraiment perdu à la fin. Edith, pour ceux qui voulaient savoir, c'était chez Olin Reyaela. J'ai gagné, mais à quel prix? Ma femme était une grande fumeuse, et à l'époque, je n'avais jamais touché une cigarette. Je l'encourageais toujours avec amour à arrêter. Elle m'a dit que je n'avais aucune idée de la difficulté que cela représentait. J'ai décidé de commencer à fumer pendant environ un mois, puis d'arrêter juste pour lui montrer que je pouvais le faire. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je fume un paquet par jour. Elle ne fume plus. C'est peut-être le pire. Edith, j'espère vraiment que vous pourrez vaincre le tabagisme. Cela ne devrait pas poser de problème maintenant que sa femme peut lui montrer à quel point c'est facile. J'ai vu un vieil homme faire un saut périlleux d'une falaise de 12 mètres. J'ai dit que s'il pouvait le faire, moi aussi. J'ai bien fait le saut de face, mais je suis tombé avec mon ventre, que Zeus pouvait entendre. Ça m'a fait perdre l'air, mais heureusement, il y avait des gens qui flottaient à proximité pour sauver mon cul. Je me suis fait mal au cul en sautant d'un rocher de même hauteur et en atterrissant en position assise. Comment était ce lavement? Le lavement public est nul. Je suis tombé une fois en ski nautique et mon père, qui est un homme très gentil, a montré du doigt mon étron géant qui flottait à côté de moi et ne m'a pas aidé à remonter dans le bateau pendant qu'il en riait. Je ne l'ai littéralement jamais dit à personne, sauf au médecin de l'hôpital, mais cela m'est arrivé à moi aussi. J'ai été jeté d'un jet ski à 70 000 par heure et j'ai d'abord frappé l'eau par le cul, puis je me suis cogné la tête. J'ai chié dans mon pantalon, je me suis foulé le cou, j'ai eu une commotion cérébrale et je me suis foulé une épaule. 0 sur 10, ne recommande pas. En 2001, ma sœur m'a acheté un téléphone Sony. Elle travaillait dans un magasin de téléphones et a obtenu des réductions. Sur la boîte, il était écrit que le téléphone était étanche et qu'il y avait de minuscules joints en caoutchouc par endroits. Je l'ai cru. Au pub où je travaillais, cet aspect a été évoqué dans la conversation. Un type a dit que le téléphone ne pouvait pas être vraiment étanche. En me souvenant du texte sur la boîte, j'ai argumenté le point. Et j'ai fait tomber mon téléphone dans une pinte de bière pour essayer de le prouver. J'avais tort. Une leçon de vie brutale mais bien méritée. Mon amie a fait quelque chose de similaire dans un bar il y a des années. Elle avait une affaire appelée Life Proof et elle a juré que cela rendait son téléphone indestructible. Elle l'a donc ramassé, l'a posé sur la table et a crié preuve de VIE. Lorsqu'elle l'a soulevé, tout son écran s'est brisé. Nous avons traversé les broussailles de notre ligne d'arbres pour obtenir un ballon de football afin de prouver que ce n'était pas du sumac vénéneux. Je l'ai fait. J'ai eu le ballon. C'était du sumac vénéneux. J'ai déjà fait quelque chose de similaire, mais il s'avère que je suis immunisé contre le sumac vénéneux. Le reste de mes amis? Ils n'étaient pas si immunisés que ça. Fait amusant, le sumac vénéneux chez l'homme est comme le chocolat pour les chiens, il ne touche que 40 à 60% des chiens. Il en touche suffisamment pour qu'ils évitent tous les chiens de tous les chocolats, juste pour être sûr. Chez l'homme, seul un certain pourcentage de chiens ressent les effets du sumac vénéneux. Cependant, ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas les effets du chocolat la première fois, comme les démangeaisons et les éruptions cutanées, que vous pouvez facilement les ressentir la deuxième ou la troisième fois, etc. Vous pouvez manipuler le sumac vénéneux 20 fois en pensant que vous êtes immunisé, puis tout à coup, la 21e fois vous frappe comme une brique. Comme le chocolat pour les chiens, même si vous pensez que vous allez bien, il est préférable de l'éviter. À l'école primaire, à 11 ou 12 ans peut-être, j'avais ce jambon marché. J'ai découvert que je pouvais fléchir mon ventre et ouvrir le bouton, j'ai trouvé ça drôle et les copains de classe se sont mis à rire aussi. L'un d'entre eux se tourne vers une fille et lui dit « Eh, regarde ce qu'il peut faire », je me suis mis à fléchir le ventre et j'ai fait un énorme paix pendant que le bouton s'ouvrait. Elle s'est détournée, mon pote a ri, et je n'ai plus jamais fait ce tour. Oui. Quelque chose de similaire m'est arrivé après un examen final en 8e année. Moi, mon pote et une fille en face de nous avions fait nos examens, alors on faisait des conneries pour passer le temps.
par exemple, on retenait notre souffle et on se faisait rougir le visage. Dans une salle de classe silencieuse, j'ai lâché un pas aigu et je jure devant Dieu que mon âme a quitté mon corps. Il n'était pas bas et rapide pour qu'on puisse le faire passer pour une chaise, non monsieur. Tout le monde savait que je n'étais qu'un arracheur de fesses. Je travaillais dans un cinéma de merde. Quand il est minuit, tous les employés traînent derrière le comptoir des concessions et discutent, mangent le pop-corn avant qu'on ne le jette, etc. L'un d'eux a défié quelqu'un de faire une boisson au beurre. Le beurre liquide pour le pop-corn est bien plus proche de l'huile pure. Donc une boisson à base d'huile. J'aime l'attention, alors je lui ai dit de me la passer et j'ai tout bu sans me laisser aller à penser aux conséquences. Ça avait le goût du plastique liquide et je détestais ça, mais tout le monde hurlait et était incrédule et je me suis senti cool pendant une minute entière. Je me suis éclaté la cervelle le lendemain matin. Ça en valait la peine. Mon père met tellement de ce beurre sur son pop-corn qu'une fois, il s'est échappé par le fond du sac et a ruiné mon short préféré. Le pire, c'est que nous avons vu Deep Blue Sea et que j'étais petite. Tout le monde pensait que je faisais pipi dans mon pantalon parce que j'avais peur. Cela ressemble à quelque chose qu'un enfant qui a fait pipi dans son pantalon dirait. A gagné un concours de mangeur de beignets. En 10 minutes, j'ai mangé environ 17 beignets, et quelques secondes avant la fin du temps imparti, j'ai eu envie de botter le cul du gars qui ne participait même pas en criant que vomir ensuite devrait vous disqualifier. Quelqu'un a compté que j'avais mangé quelques jours de calories. Mon appétit est revenu 2 jours plus tard. A sauté illégalement la frontière entre la Chine et le Myanmar, et est revenu. C'était en 2002. J'étais en Chine légalement, dans la ville de Ruili, dans la province du Yunnan. De l'autre côté d'un petit ruisseau et de 2 fines cordes de fil de fer barbelé se trouvait la ville de musée White Elephant City, au Myanmar, qui était alors fermée aux étrangers. Un groupe d'opiumans fumait dans les buissons épais qui poussaient près de la frontière et m'a invité à venir discuter avec eux. Comme aucun garde-frontière n'était dans mon champ de vision, je suis allé les voir. Nous avons eu une discussion intéressante dans un mélange d'anglais et de chinois. Plus tard, j'ai erré dans la rue étroite la plus proche, bordée de bâtiments en bois blanc délabrés, avec des hommes barbus en sarong qui se promenaient. J'ai acheté un plat de nouilles birmanes. Il n'y avait pas d'alcool dans cet endroit. Puis je suis retourné au même point de passage et je l'ai dépassé, environ 90 minutes après avoir passé la première. Ruili, la Chine est, ou du moins était, un pays frontalier sans loi, avec tous les vices que les villes frontalières sans loi attirent généralement. Mon passage était le moindre des soucis des autorités locales. Je ne le répéterai pas, ni ne le recommanderai à personne. Une chance que vous ne pourrissiez pas dans une cellule de prison pourrie. J'ai dit à mes amis de 6e année que je pouvais sauter d'un toit à 2 étages sans me blesser. Devinez qui n'a eu qu'une éraflure au genou ce jour-là? Pas moi. Je me suis cassé la jambe. À 6 ans, je me suis agrafé les doigts parce que j'avais convaincu tous mes amis que j'avais des mains de fer. J'avais environ 15 ans et je bricolais avec une agrafeuse et j'ai agrafé mes doigts d'index ensemble. C'était la peau juste à côté des ongles, donc ça faisait à peine mal. Je suis descendu pour dire à ma mère qui faisait la lessive que j'avais agrafé mes doigts ensemble. Je me souviens encore aujourd'hui de son regard. Edith, c'était hier, donc bien sûr je me souviens. Depuis la 6e année, je me suis agrafé le pouce au moins une fois par an. Je me suis agrafé le pouce la première fois parce que je voulais montrer à mes amis comment mon camarade de classe s'est agrafé le pouce et depuis lors, je me suis agrafé le pouce tout en montrant à diverses personnes comment je me suis agrafé le pouce la première fois. Les parents ont mis un couvre-feu sur l'ordinateur pendant les vacances d'été quand j'avais 12 ans. Pas de jeu à 22h, 6h du matin. Une personne raisonnable se couchait à 10h et se réveillait à 7h pour jouer, n'est-ce pas? À 12 ans, je restais debout jusqu'à 6h du matin, je réveillais mes parents et je jouais jusqu'à midi. Puis je dormais jusqu'au dîner. J'ai répété cela pendant quelques jours jusqu'à ce que mes parents en aient marre de se réveiller à 6h du matin. Puis je suis retourné jouer jusqu'à 2h du matin. Je voulais, à l'âge de 9-10 ans, un cookie que mon ami avait. Je l'ai dit à mon ami, et il a commencé à lécher complètement le biscuit. Il a dit qu'il le voulait toujours. Je l'ai pris et je l'ai mangé en une seule bouchée. Vers 12 ans, je négligeais de tirer la chasse d'eau. Trop occupé à jouer à armeur de corps. Alors ma chère mère m'emmène dans la salle de bain et me dit que si je ne tire pas la chasse la prochaine fois, elle va me tremper les mains dans la pisse.
Je la regarde, j'étends la main, je la pose dans les toilettes, je ramasse mon urine non lavée, je m'en couvre, un peu seulement sur maman, Dieu merci. Je n'étais même pas un enfant malveillant, je salivais simplement à l'occasion de montrer que je pouvais supporter la punition et que je n'avais donc pas peur. J'imagine un petit garçon de 12 ans qui se prend pour un dur à cuire, qui se couvre de pisse et dont la mère est complètement terrifiée par son immense pouvoir. J'avais environ 4 ans et mon grand-père faisait quelque chose avec du babeur. Je l'ai vu dans sa main, et j'ai pleuré, crié et supplié qu'on m'en donne un peu. Il n'arrêtait pas de me dire non, tu n'aimeras pas, mais j'ai persisté. Il m'a finalement versé un verre entier. J'ai pris une gorgée et je suis sûr qu'il a pu voir le dégoût sur mon visage, parce qu'il avait l'air d'avoir gagné. Je l'ai regardé droit dans les yeux pendant que je buvais tout le verre. Ah, mes enfants ont fait ça avec du chocolat de boulangerie. Ils, à l'époque âgés de 9 et 6 ans, suppliaient pour en avoir un morceau. Je leur en ai donné un peu et je pouvais voir le dégoût sur leur visage, mais ils devaient dire c'est savoureux. Je me suis prouvé qu'il est possible de manger 5 kilos de crevettes en une seule fois. J'ai également prouvé que manger 5 kilos de crevettes en une seule fois peut rendre très malade. Je suis d'accord. Red Lobster a fait tout ce que vous pouvez manger pour les crevettes une fois et j'ai considéré que c'était un défi. Je me suis assis et j'ai immédiatement demandé à ma serveuse quelle était la plus grosse crevette qu'elle avait vu manger. J'ai fait une chose similaire à l'Olive Garden avec les pâtes sans fin, il s'avère qu'elles ne sont pas sans fin et qu'ils vous donnent des portions de plus en plus petites. J'ai dû demander 2 assiettes parce que la serveuse ne venait pas assez vite. Mais elle a eu un bon pourboire, alors je ne me suis pas senti aussi mal. J'étais en 2e année de lycée et je faisais du cross-country, de la natation et de l'athlétisme, j'avais besoin des glucides. À enfoncer mon doigt d'honneur dans mon nez jusqu'à la 2e articulation. J'ai alors eu une infection des sinus. Qui sait? Ma fille m'a fait ça quand elle avait 2 ans, puis elle a accroché son doigt et a tiré. Elle saignait terriblement du nez et, pendant quelques jours, si j'éternuais, elle se remettait à sa place. 0 sur 10, ce n'est pas recommandé. Je me suis poignardé la jambe avec un crayon à l'école primaire. J'ai dit aux gens que je ne ressentais pas vraiment de douleur, ce qui, à l'époque, était vrai. Pendant des années, le crayon a laissé une tache sur ma jambe. Quand j'étais enfant, j'ai dit à mes amis que je pouvais retenir ma respiration pendant longtemps, assez longtemps pour m'évanouir, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mes amis et moi avions l'habitude de faire ces concours de respiration dans la piscine où l'on allait sous l'eau et où l'on voyait qui pouvait retenir sa respiration le plus longtemps. Je suis une personne très compétitive, alors bien sûr, j'ai gagné. Je me suis évanoui dans la piscine quand j'avais 9 ans en faisant ça. Le maître nageur était trop occupé à flirter pour s'en soucier et il pensait que je faisais semblant. Putain, tu as survécu? Ce n'est pas moi, mais un de mes anciens collègues qui nous a raconté la fois où il a mangé un pot de beurre lors d'un défi. Il a réussi à la moitié du défi et a dû vomir. Il a dit que ce qui en est sorti était jaune néon. Le mois suivant, l'odeur du beurre l'a fait vomir et quand il transpirait, il pouvait encore le sentir. On pourrait penser qu'il aurait appris, mais il a tenté une 2e fois le défi du pot de beurre. Cette fois, il a fait les 100 pas et il a fini le tout. Il a dit qu'il l'avait mangé avant de devoir prendre le train. Pendant qu'il attendait, son cœur battait la chamade et il se sentait tellement bien qu'il a fait des pompes et des sauts à la gare. Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez faite pour prouver que vous pouviez faire cela? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.